La carte politique redessinée en France avant le deuxième tour des élections régionales. Dilemme pour le PS qui a demandé à ses candidats de se retirer lorsqu'ils sont en troisième position au risque de disparaître des futurs conseils régionaux. Mais dans l'Est, le candidat socialiste ne l'entend pas de cette oreille et veut se maintenir malgré tout. Barack Obama est déterminé à détruire Daesh, mais pas à n'importe quel prix. Il a mis en garde les Américains la nuit dernière contre l'amalgame avec l'islam après l'attentat de San Bernardino. Et puis ce nouvel attentat au couteau près de Hebron en Cisjordanie, un policier israélien grièvement blessé par un Palestinien qui a ensuite été abattu. Alors, le Front National arrivé premier parti de France hier lors de ce premier tour des élections régionales avec donc plus de 30% des voix. Voilà qui mérite effectivement qu'on se penche sur ceux qui ont choisi de voter FN. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir. Vous avez d'abord constaté que ce sont les jeunes en priorité. C'est assez nouveau. On va regarder d'abord ce chiffre. Vous avez dit 30% sur la moyenne nationale, mais regardez sur la tranche des 18-24 ans, ça monte, Jean-Charles, jusqu'à 35% des électeurs qui ont entre 18 et 24 ans qui ont fait le choix du Front National. Donc l'électeur du Front National est relativement jeune. Le Front National, il est populaire également, pas que chez les jeunes. Regardez par catégorie socio-professionnelle ce que ça donne. Les ouvriers, 43%, qui votaient plutôt extrême gauche dans le passé. Les employés, 36%. Ceux qui ont un bas niveau d'études, c'est-à-dire qui ne sont pas allés jusqu'au bac, ont 36% d'entre eux ont voté Front National et les hommes 31%, c'est un peu plus que les femmes donc l'électeur est plutôt, vous le voyez, plutôt un homme, plutôt jeune et plutôt avec un bas niveau d'études, mais ça ne s'arrête pas là parce que s'il y a 36% des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bac qui ont voté le Front National, on regarde que ça monte également chez les personnes diplômées, c'est également un fait nouveau. Regardez, les personnes qui sont détentrices d'un bac plus 2, 23% d'entre elles ont voté Front National et les personnes détentrices d'un bac plus 3, 14% d'entre elles ont voté Front National, ce qui est nouveau. Il y a donc une percée également chez les personnes qui ont fait des études, ce qui est nouveau. Et ce qui montre donc, Julien, que le FN a réussi à élargir sa base. Mais oui, parce qu'en fait, historiquement, le Front National avait l'image d'un parti très étroit, plutôt catholique, famille traditionnelle, blanche, ouvrière, avec l'écroulement du Parti communiste, les ouvriers ont basculé côté Front National, mais Marine Le Pen, ces dernières années, s'est attachée à élargir la base de sa base électorale. Regardez par exemple, en octobre 2013, Marine Le Pen a lancé le collectif Racine. Ça rassemble des enseignants du secondaire et du supérieur qui veulent la soutenir. Or, les enseignants du secondaire et du supérieur jusqu'à présent étaient plutôt considérés comme à gauche, même en pointe dans la lutte contre le Front National. Et bien même maintenant, il y a donc un collectif qui s'appelle le collectif Racine pour ceux qui veulent le rassembler. En décembre dernier, Marine Le Pen lance Click, qui est un collectif pour la culture. Elle le confie à qui? Elle le confie à Sébastien Chenu. On le voit sur la photo. C'est qui Sébastien Chenu? C'était le fondateur de Gay Lib, le mouvement gay de l'UMP. Donc les gays et la culture, qui étaient franchement deux branches plutôt assimilés à la gauche, disons, notamment le mouvement LGBT, et bien maintenant, ils peuvent se retrouver également au sein de l'extrême droite. Et enfin, on parle de plus en plus des Juifs qui ont voté pour le Front National. On a entendu l'invité tout à l'heure en parler. Alors, c'est très difficile de faire des chiffres sur le vote juif du Front National parce qu'en France, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de sondage et d'enquête selon les origines religieuses, mais on sait que ça existe notamment depuis que Marine Le Pen a exclu de son parti son père qui avait été condamné pour antisémitisme à plusieurs reprises, ce qui fait que le CRIF, on l'a vu rapidement à l'écran, on va le voir, là le CRIF a appelé à faire barrage à l'extrême droite. C'est un communiqué d'aujourd'hui, il appelle à faire barrage à l'extrême droite et le Grand Rabbin de France a appelé un sursaut civique et a rejeté ceux qui appellent à l'exclusion. Merci Julien Baloul. On accueille à présent au téléphone le journaliste écrivain André Berkoff. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous inspire le résultat de ce premier tour, André Berkoff? Est-ce que pour vous, on est entré dans une nouvelle ère politique en France avec maintenant un Front National qui fait plus que jeu égal avec les autres partis gauche et droite et qui est même devant? Oui, écoutez, c'est ce que sortir de psychanalyse d'école primaire, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Ça fait quand même quelques années qu'on pouvait prévoir que, en dépit de tout ce que racontait le Front National, allait attirer un certain nombre de gens. Et votre journaliste a très bien montré en détaillant les origines. Mais vous savez, c'est ce qu'on appelle la France périphérique. Il y a eu depuis 10, 15, 20, même 30 ans,
toute une partie de la population française qui a été poussée vers la périphérie. C'est-à-dire petits artisans, petits commerçants, ouvriers, je ne parle pas des agriculteurs bien sûr. C'est la paupérisation de la classe moyenne, en tout cas le déclassement, évidemment un certain nombre de problèmes comme l'insécurité, les incivilités, comme la montée du communautarisme, il faut bien le dire, ont fait que les gens, si vous voulez, depuis longtemps, ça montait, ça grondait. Mais on n'en parlait pas. Parce que, évidemment, dès que vous disiez qu'il y a certaines choses que le Front National pose, qui peuvent être en tout cas envisagées, vous mettez immédiatement à la droite d'Adolf Hitler. C'était la fameuse réduction ad Hitlerum. Et bien aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, ça a basculé parce que les gens ont vu qu'à droite comme à gauche, à tort ou à raison, encore une fois, on n'a rien réglé de leurs problèmes, que ce soit le chômage qui a encore bondi, que ce soit l'insécurité, que ce soit l'identité, tout ça est posé. Et jusqu'à présent, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, passaient ça sous le tapis, pas improviser perdre. Écoutez, on n'en parle pas, on en parlera à la prochaine élection. Surtout, circuler, il n'y a rien à voir. Et on parlait, on faisait du bisounours, c'est du plan du bien. Et bien aujourd'hui, vous savez, la réalité, à un moment donné, elle s'impose. Et qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, eh ben, elle est là parce qu'il n'y a pas eu d'offre politique par ailleurs. Et la stratégie aujourd'hui, alors, parce qu'on voit bien que tout le monde se demande quoi faire. Est-ce que ce sont les Républicains qui ont raison, pas d'alliance républicaine avec la gauche dans l'entre-deux tours, ou est-ce que c'est le PS qui, lui, choisit de retirer ses listes, par exemple, lorsqu'il est arrivé 3e? Est-ce que c'est ça la bonne solution aujourd'hui? Écoutez, je veux dire, ça c'est le disque dur des années 30. Attendez, on n'est pas à Vichy, on n'est pas à 30-35. Franchement, et Dieu sait si mes idées ne sont pas celles du Front National, mais franchement, il faut quand même pas rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Les attentats, les incivilités, etc. Je veux dire, où on considère que le Front National est un parti fasciste qui attente à la République, à ce moment-là, il faut l'interdire. Mais si on ne l'interdit pas, il faut savoir s'il y a aujourd'hui 6 à 8 millions de Français qui sont fascistes. Après tout, est-ce qu'on a le droit en démocratie d'exister si on n'a pas les mêmes idées? Moi, je vais vous dire, je préfère le socialiste Masseret dans l'Est qui a dit « moi, je me maintiens parce que je suis né socialiste et je mourrai socialiste » à quelqu'un qui dit « non, Baron, la route A ». Mais Baron, la route à quoi? Ce n'est pas la prise du pouvoir à l'Élysée, ce n'est pas les élections législatives où on prend l'Assemblée, attention, c'est une élection régionale. Eh bien, voyons voir ce que ça peut faire. On ne peut pas au départ dire à un parti qui a fait 30%, vous êtes vraiment la lie de la terre et on va tout faire pour vous éliminer. Donc, on considère à ce moment-là que ces millions d'électeurs sont tous des fachos à éliminer. Il faut quand même savoir ce dont on parle. On est en 2015. De quoi on parle aujourd'hui? Et encore une fois, juste je voudrais vous dire, qui a fait la série des attentats depuis 6 mois et 8 mois en France et en Europe? Je pose la question. Voilà. Merci André Berkov, journaliste écrivain en direct donc à propos de ce premier tour des régionales avec ce soir une première réaction attendue du Premier ministre Manuel Valls. Ce sera dans quelques minutes.